Vous allez être mignon. Vous allez être mignon. On fait le journal ensemble. Oui, oui. Vous allez être gentil. Oui. Vous allez être gentil, c'est promis. Là, il y a la musique, mais quand la musique va s'arrêter, vous allez être mignon. Oui? Bon, alors on verra. On verra. Aujourd'hui, c'est le journal numéro 6. Promis, on est gentils. On vous voit tous les deux, là. Ouais. Ah, vous voyez. Bon, je les ai très près de moi. Bonjour, j'espère que vous avez passé tous un très bon dimanche. Nous sommes sur le journal numéro 6. Alors, il y a pas mal de choses à dire. J'ai tous vos messages à vous lire et on va les développer un petit peu, comme c'est prévu. Donc, sur le dernier journal, par exemple, que nous avons eu, dans le journal numéro 5, nous avons Rémi Ramier. Marié, décidément j'y tiens, j'arrive pas à... Rémi Ramier, pourquoi? J'en sais rien, c'est Rémi marié. On va dire Rémi tout court, ça ira mieux. Il faut que vous sachiez que Rémi, je crois vous l'avoir déjà dit, Rémi est au Québec. Donc, il écrit très bien en français. Et il est plus facile à lire à la limite qu'à entendre des fois. Je te fais de gros bisous Rémi. Alors voilà ce que nous dit Rémi. Hello Nadine, j'ai 16 calots. Oui, effectivement, la dernière fois je vous disais qu'il me semblait qu'il y en avait 16 ou 17, je ne savais plus. Donc il a 16 calots. Là-bas, ça s'appelle, c'est des calopsites comme Coco et Chanel. Là-bas, on les appelle aussi des cocassiels. Franchement, j'aime bien le cocassiel. Adulte, à présent, et 3 bébés en bas âge. Il les aime, hein, il a de quoi s'occuper, je peux vous le dire. Plus de miroir, c'est excellent. Oui, je t'assure, j'ai enlevé le miroir, il n'y en a plus du tout. Il y a beaucoup de chances qu'ils aillent vers toi au lieu d'essayer de protéger l'oiseau qui voit dans le miroir. Là, Rémi est en train de réexpliquer que si un oiseau se voit dans le miroir, il croit avoir un copain, mais comme le copain ne répond pas, il finit par, je lis ce qu'il me dit, d'essayer de protéger l'oiseau qui voit dans le miroir et qui finissent par le picosser car il ne lui rend pas ses câlins. Coco chante, c'est beau de les entendre. Voilà, donc effectivement, moi je vais lui répondre, là on chante, c'est bien. À mesure qu'on sera apprivoisé, ils vont me faire des câlins. Mais la glace, évidemment, ne va pas lui faire des câlins. Pour le millier, c'est bien ce que tu fais. Essaie de le tenir dans le creux de ta main en restant assise dans ton fauteuil et montre-leur. Ils vont finir par y aller, le manger dans ta main. Alors, quand je me mets à table, je leur mets une petite nappe à côté de moi avec un peu de millet, avec un gâteau que je leur ai préparé. Et puis, je prononce toujours la même chose, qui en veut, en leur montrant le millet. Je dis, qui en veut? Et j'essaie. Et quand je les approche pour qu'ils viennent sur ma main, je fais la même chose. Qui en veut? Oui, Chanel. Non, c'est Coco là qui chante cette fois. Qui en veut? Et pour le coup, eh bien... ils arrivent, ça vient petit à petit, ça peut mettre du temps. Chanel arrive à venir sur ma main, mais ça peut mettre un peu de temps. Coco, t'es sûr qu'on va m'entendre? Oui. T'es gentil, mais on va pas... Oui, mais on va pas m'entendre. Alors, sur la première sortie justement de Coco et Chanel, Rémi qui me répond aussi. Hello Nadine, pour tes plumeaux, on oublie la lampe UVB. Ils sont très bien à profiter du soleil, mais toujours critiqueurs, lol. Moi, pour être certain que la cage ouvre pas quand ils sont à l'extérieur dans leur cage, je doublerai la sécurité de la serrure de la cage en mettant un petit terrap. Alors, un terrap, c'est un petit cadenas.
pour être sûr que la porte ne puisse pas s'ouvrir. Tu as raison, Rémi. Je peux très bien avoir la visite de mes petits-enfants ou comme ça. Ils pourraient leur donner l'envie, un des petits, d'ouvrir la cage. Tu as raison, je vais acheter des petits cadenas, des tout petits cadenas pour pouvoir sécuriser la porte de la cage. Et pour le harnais, si tu peux te procurer une des marques, je l'ai dit pas là, Aviator et Excellent, je vois la marque que tu veux dire, je crois qu'on l'a en France. Ce serait excellent et je n'attendrai pas l'été prochain. Commence par être capable de les avoir sur toi, les caresser et ensuite tu essaies le harnais. Bon, mais d'accord, dès que je les ai sur moi, j'essaie le harnais. Ça peut aller en septembre peut-être, mais chez toi en septembre, il doit faire encore très très beau. Oh oui, même quelquefois en octobre. PS, si tu te tannes de mes recommandations, ne te gêne pas pour me le dire. Certainement pas, Rémi, je ne vais pas me tanner de tes recommandations. Au contraire, j'ai enfin réussi à choper Coco et Chanel en train de se chamailler. Je vais essayer de t'envoyer cette petite vidéo sur ta page Facebook en MP pour que tu puisses me dire ce que tu en penses. Voilà, parce que j'aimerais avoir ton avis. Je ne sais pas s'ils sont en période de copulage ou si c'est vraiment qu'ils se chamaillent parce que il y a un problème de territoire. Toujours sur la première sortie donc sur la terrasse de Coco et Chanel, nous avons Sophie. Super, mais tu devrais compter le nombre de fois où tu as dit bien, histoire de rire. Ben oui, on était bien. Oui, on était bien. Et je vais le redire. Non, mais j'ai pas compté. J'ai pas re-regardé la vidéo pour compter. Donc, je te laisse la re-regarder. Hein? Et puis, tu me diras combien de fois j'ai dit bien. Je t'aurai, tu verras. Eliane, bonjour, c'est magnifique. Quand avais-tu ce beau temps? Tu pourrais me le dire, car tu sais qu'en 1 heure, je suis chez toi. Oui, mais enfin, si je le sais là tout de suite et maintenant, pour que tu viennes dans 1 heure, oui, c'est une idée. Mais maman, tu as la météo, hein? Donc, tu regardes la météo, ou si moi je vois qu'il y a une journée sympa à se faire, je t'appellerai. Alors, nous allons passer ensuite, oui, oui, Coco, oui, mon chéri, oui, oui, d'accord, oui, oui. Alors, nous allons passer sur l'atelier abat-jour. Il est juste derrière moi. Eliane toujours. Bonjour. Très bien ton abat-jour. Je te signale que ton frère m'avait donné 3 cartons et un cajot à trier avant d'envoyer à la déchetterie. Ça, c'est très bien. C'est de famille. J'ai pu récupérer 3 bricoles pour moi. T'as bien fait. Quelques affaires pour une amie. Et il te reste dans la chambre des enfants 2 cartons et une petite cagette pour toi. Certaines choses à utiliser telles quelles, je verrai. Le reste à récupérer pour customiser ou transformer. Bisous. Merci beaucoup de m'avoir regardé tout ça parce que ça promet des ateliers de bricolage et de customisage. Ça va être super. Maintenant, Martina. Alors aujourd'hui, j'aimerais dédier ce journal à Martina. Martina est une personne adorable, qui est une abonnée sur la chaîne Multitaxman avec Benny comme moi. Martina a passé quelques jours pas très faciles. Oui, oui, j'espère qu'on nous entend tous les deux, Coco. Oui, mon chéri. Oh là 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 là, quelle histoire. Mais oui. Alors Martina, tu l'entends? C'est Coco. Alors Martina, aujourd'hui j'ai envie de dédier ce journal à toi pour te dire qu'il faut garder la pêche, c'est facile à dire, mais bon, voilà. Va chercher les gens qui te donnent envie, regarde nos chaînes, regarde les chaînes qui te plaisent et tu l'as retrouvée, la pêche, alors garde-la. Moi je te fais de gros bisous et je pense très très fort à toi. Alors Martina, tu me dis, bonjour Nanou, coucou les amis. Dis-moi Nanou, une petite idée. Je ne suis pas spécialiste, c'est vrai, tu m'as dit que tu n'étais pas trop couture, mais ce tuto a l'air de te plaire. Je ne suis pas spécialiste du tout. Si je faisais un fil à froncer, ce serait plus facile. Mais oui, aussi.
Je m'explique. Faire de grands points simples où doivent être les fronces et je ferai ça à 1 cm d'espace entre les deux et je le tire sur les fils en faisant un nœud à l'autre extrémité et voilà, les fronces sont régulières. Effectivement, c'est une très bonne idée. On peut aussi faire comme ça. Moi, j'ai voulu donner un peu plus de piment à l'atelier, mais tu peux faire comme ça parce que l'ancien abat-jour était fait comme ça. Alors, si j'y arrive, merci, très joli. Oui, je te donne mon avis, ma puce. Pardon, je sautais une ligne. Perso, ce serait plus facile donc pour toi si j'y arrive. Merci, très joli. Bisous à toutes. Oh mon Dieu, heureusement que je relis, c'est la cata. Je corrige vite. Ne t'inquiète pas. Dès l'instant où j'arrive à te comprendre, ce n'est pas grave. Prends le temps de faire tes messages. Alors, ma petite Martina, si un jour tu arrives à faire ton abat-jour, eh bien, tu me fais une micro-vidéo, tu me l'envoies par mail, et puis à partir de là, je la publierai, ta petite vidéo, avec ton abat-jour à toi. Ça, c'est une idée. Si vous en avez, comme ça, il faut que je vous marque sous ce journal, je crois que ça y est pas, il faut que je vous marque l'adresse mail de la chaîne. Nat, alors Nat, c'est une amie aussi, une abonnée de YouTube qui, elle, nous fait des recettes de gâteaux pour nos petits piou-piou, les petits et les gros d'ailleurs. Ça marche super, Nat. Au micro-ondes, j'ai fait mes gâteaux, ils adorent ça. Alors, Nat me dit, coucou Nanou, je suis pas une fan de couture, mes vidéos super sympa, bisous. Voilà, donc même celles qui ne sont pas assidues à la couture, le côté bricolage et petite couture comme ça pour créer quelque chose comme un abat-jour, ça a pas mal plu. Sophie aussi me dit, bonjour Nanou, j'ai bien aimé, ça paraît si simple, merci. Ensuite, nous passons sur le juste pour vous dire. Sophie, oui, ça te plaît pas le juste pour vous dire? Hein? Oui, ah bon, d'accord, on y va. Alors, c'était Sophie. Bonjour Nanou. Pour les petits loups, pourquoi ne pas faire dans le... Je pense que tu as oublié le, il est resté sur la touche. Ludique. Exemple, visite d'une ferme ou comment fabriquer des choses à partir de matériaux récupérés. Je ne sais pas si ça marcherait, mais pas d'autre d'idée pour le moment. Bisous à tous. Oui, la visite d'une ferme, est-ce que ça leur plairait? Ou la visite de quelque chose dans la région, d'un musée, je ne sais pas, il faut que je voie. Continuez à me donner des idées comme l'a fait Sophie là, c'est pas mal. Continuez, on va peut-être en avoir d'autres. Ensuite, nous retrouvons donc Martina. Coucou Nanou. Eh bien, tiens, tu crois que nos titis font pas pareil? Mort de rire. Les titis, elles parlent des oiseaux. Fais attention à la route, ma puce, je t'embrasse. Et un gros bisou à toutes. PS, mais oui, faut te reposer. À bientôt, ma Nanou. Oui, t'inquiète pas, je pense à me reposer. Vous voyez, ce journal-là, la lumière est un petit peu tombée. Je le fais un petit peu, quelle heure il est? Ouais, je le fais presque pas en fin d'après-midi, mais pas loin. Et j'ai eu besoin de me reposer. T'inquiète pas, Martina, je pense à me reposer et je prendrai le temps de faire les choses. Voilà. Merci beaucoup, ma chérie. Manon, bonjour ma belle Nanou. Wow, j'adore les balades avec toi. J'aime tout ce que tu fais. Lâche pas et prends soin de toi. Bisous, je t'aime. Merci beaucoup, Manon. Je te fais de gros bisous. Merci beaucoup. Eliane, bonsoir ma puce. Je vois... Eliane, elle revient souvent. Hein. Tout ce qu'elle voit... Hein? Oui. Hein? Bonsoir ma puce. Je vois que tu dévergonnes de notre Sophie. Je la dévergonne. Bon. En ce qui concerne les histoires, moi je trouvais que c'était très bien. Et en plus, celle en images. Oui, bien sûr, nous autres adultes on trouve bien. Mais les enfants d'aujourd'hui apparemment, ou les jeunes parents d'aujourd'hui apparemment, ça n'a pas l'air d'être leur tasse de thé. En ce qui concerne les histoires,
Ah oui, je trouvais que c'était très bien. Et en plus, c'est en image. L'idée de Sophie, faire des ateliers de bricolage à leur portée pour les petits avec papa ou la maman, pour les ados qui sont au collège ou qui sont en cours de Maman, t'as mis STV, je crois que c'est SVT. Cela pourrait les intéresser et les aider quelquefois pour suivre les leçons des profs. Je te fais de gros bisous. Tiens le choc. Je tiens le choc. C'est promis. Alors ça, c'est une bonne idée. Rentrer en contact avec des professeurs pour voir ce qu'ils font en SVT et voir si éventuellement je ne pourrais pas tirer, pas refaire le cours, mais tirer un sujet qui serait peut-être en rapport, juste avant que le prof leur en parle ou juste après, je ne sais pas. C'est une idée d'aller voir des professeurs pour savoir. Ouais, continuez à m'envoyer des idées pour les petits, parce que maintenant, comme je vous disais dans le Juste pour vous dire, si c'est les parents qui n'ont pas envie de mettre les enfants sur la chaîne, bon, mais là, on n'y peut rien, malheureusement, on n'y pourra rien. Et, oui, Coco. Oh, oui, c'est bien, mon chéri. T'as vu, Chanel, elle mange, elle est gentille. Oui, qu'est-ce que t'as perdu? Qu'est-ce que t'as perdu? Il est là-bas, le gâteau. Oui. Sur l'atelier couture numéro 4. Sophie, bonjour Nanou. Tu me donnes presque envie de m'y remettre. Tu peux pas. C'est pas possible. Fais-moi penser à te donner mes ciseaux la prochaine fois que tu viens. Ben vous voyez, il suffisait de le dire. Merci beaucoup, ma Soso. Par contre, pour le dos de la robe, je n'ai pas compris pourquoi tu n'as pas laissé plier en deux. Alors, je n'ai pas plié le patron en deux, j'ai simplement plié le tissu. Donc, il y avait le tissu était plié en deux. Et ensuite, j'ai utilisé qu'un seul patron, ce qui fait qu'une fois que j'ai eu découpé, j'avais bien mes deux côtés et j'avais plus qu'à rectifier l'encolure. Voilà pourquoi je n'ai pas plié en deux, j'ai fait une de ces solutions. Maintenant, effectivement, on peut faire, je vous montrerai d'autres façons de faire, plier en deux pour avoir par exemple une seule couture derrière. Mais là, il faudrait faire la robe en une seule fois ou la jupe. Et de façon à ne pas avoir de couture sur le côté, mais avoir une seule couture derrière, ça sera le sujet d'un autre atelier couture. Il y en aura plein des idées. Oui, ça te plaît pas la couture? Bon, on va passer à autre chose. Martina, bonsoir Mananou. Chut. T'as pas... Oui. Non, pourquoi tu cries? Tu chantes mais tu cries pas. Oui. Il me dit oui. Martina, bonsoir Mananou, merci pour cette vidéo, bisous à vous toutes, bonne soirée. Mais tu vois Martina, hein, même si tu ne peux pas coudre, rien ne t'empêche de regarder les vidéos et de te plonger comme si tu étais une grande couturière. Sur le premier atelier peinture, alors j'aurais pu mettre le tableau de ce premier atelier peinture, sauf que tout le monde ne l'a pas vu encore. Donc, je n'ai qu'un commentaire, c'est normal. C'est Rémi qui voit en premier. Coco, je t'ai demandé de ne pas crier. C'est les copains dehors. Oui. Tu t'énerves quand tu entends les copains. Oui. On va remettre la musique après. Alors, Rémi étant au Québec, suivant l'heure à laquelle j'ai posté mon tuto, eh bien, il fait partie des premiers. Tous les gens qui sont au Québec, mes amis de là-bas, font partie des premiers à voir la publication. Donc, Rémi me dit « Hello, c'est vraiment intriguant de voir comment ta peinture prend forme. C'est le but. J'ai dit que je ne vous donnerai pas tous mes secrets, mais que je ferai quelque chose de ludique pour vous présenter mes toiles. » Alors, en parlant d'étoiles, puisqu'on y est, je dois effectivement, il y aura peut-être d'autres ateliers comme ça, aussi en dessin, parce que je dois me préparer pour 2 expos où je suis invitée. Une qui a démarré, c'est une expo voyage. Oui, Coco. Oui. Oui, mon Coco. Oui, mon bébé.
Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oui. Oui. Je suis là. Alors, tu veux que je parle plus doucement? Tu veux aller faire la sieste? Tu veux aller là-bas? Allez, on pousse la cage. Et voilà, moi je perds mes notes. Je perds mes pompes. Alors, puisqu'on parle peinture, on va commencer par la peinture. Effectivement, là je disais que j'ai une expo voyage en cours. Je vais me régler un peu ça pour voir. J'espère que vous m'avez entendu lors de ce journal. Donc, je disais que pour la peinture, j'ai 2 expos à préparer. Je vais me tourner un peu plus à la lumière. Excusez-moi, je dois changer de position. Et je repère mes pompes. J'ai une expo voyage, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une expo voyage? C'est quelqu'un qui, lors de ses foires et de ses expositions pour un autre produit, emmène avec elle 2 à 3 de mes tableaux pour les exposer en même temps. Donc là, je dois travailler sur un thème bien précis. Donc elle en a 1 ou 2, il faut que je continue et que j'en fasse d'autres. Je me prépare aussi pour une autre exposition de saison 2018-2019. Le dossier est fait, j'ai envoyé ce qu'il fallait, on doit me contacter, mais normalement ça devrait être bon. Donc là par contre c'est une grosse exposition où il va me falloir beaucoup de toiles et j'ai certains sujets à traiter aussi. Donc voilà, je vais devoir investir et me mettre au boulot très très vite là. En ce moment. Donc peut-être qu'il y aura un peu plus de dessins, je pourrais profiter de travailler mes idées, mes esquisses pour vous faire des tutos dessins comme ça. Et tout en travaillant mes expositions, je ferai peut-être des tutos, oui, comme je vous ai fait là, il n'y a pas longtemps, je verrai. Ou si je travaille à fond, que j'en fais 2 d'affilée, je vous les présenterai en musique ou derrière un autre atelier. Ensuite, prochainement, on va finir la petite robe qu'on a commencé. Il va falloir y arriver. Et ensuite, eh bien, j'en reviens, je termine sur les petits bouts. Donc, continuez à m'envoyer vos idées, voir ce que l'on peut faire. Ou voir si peut-être que j'ai visé trop bas. Il faut peut-être leur offrir des choses un peu plus importantes. Ils sont peut-être plus avancés qu'on ne le pense, je ne sais pas. Mais je vais essayer de voir. Maintenant, si les adultes, les parents regardent ce journal, j'ai une plume qui me vole devant le nez. Bon, ben, dites-le, si c'est pas intéressant, dites-moi ce qui vous dérange, dites-moi ce que vous n'aimez pas. Voilà. Alors, les pouces en l'air, c'est très bien, mais souvent, il y a une marge entre le nombre de vues, les pouces en l'air et les commentaires. Vous mettez votre petit pouce, mettez-moi un commentaire. Si ce n'est que pour me dire coucou, bonjour, c'était bien, ou trop long, ou... bref, dites-moi ce que vous en pensez, d'accord? Ok, bien, je crois que ce journal est terminé. Je pense n'avoir rien oublié, j'ai lu tous vos messages. Je vais donc repartir en atelier couture, un petit peu, et surtout en atelier dessin pour travailler mes expos, parce que ça, c'est très important. Bye bye.
te vois pas, Coco, hein? T'es où, Coco?